Allez, c'est parti dans cette vidéo, je vais vous donner 6 raisons de continuer d'être loud en 2025. Alors, avant qu'on entre dans ce sujet épineux de la guerre du volume, je vous invite à vous rendre sur mon lien affilié Thomann dès que vous avez un achat à faire. C'est vraiment aujourd'hui le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Cerise sur le gâteau, Thomann conserve les cookies 14 jours. Donc même si vous cliquez aujourd'hui, que vous revenez 2 jours plus tard sans passer par mon lien affilié, que vous achetez des cordes de guitare, et ben ça tombe bien, je vais aussi avoir ma part du gâteau. Alors, la guerre du volume, un sujet qui me passionne, moi, qui est vraiment intimement lié à ma pratique de l'ingénierie sonore, parce que une des premières vidéos de ma chaîne, si ce n'est la première, je crois, c'est sur la guerre du volume. Après, j'avais rapidement fait une interview d'un sociologue sur le sujet, et puis même au cours de mes études, j'avais fait mon master de fin d'études sur le sujet. Donc vraiment, moi, la guerre du volume, ça me tient à cœur, et je pense connaître plutôt bien le sujet. Plus précisément, on va parler de la guerre du volume, dans la musique enregistrée, c'est-à-dire celle qui intervient notamment au niveau du mixage et du mastering. Pourquoi je dis en 2025 ? Parce que aujourd'hui, on pourrait penser que c'est fini, la guerre du volume, la normalisation audio sur les plateformes de streaming est généralisée, elle est activée par défaut. Donc a priori, il n'y a pas vraiment de raison de faire des choses loud, et pourtant, on continue d'être loud en 2025. Donc moi, je voulais vous donner mes petits insights, mon petit avis en tant qu'ingénieur du son mastering sur pourquoi on continue à faire des masters loud, pourquoi moi et mes collègues continuent de faire des masters loud, que ce soit des bonnes raisons ou des mauvaises raisons. Notez que cette liste n'est pas exhaustive, c'est juste celle que j'avais en tête, comme ça les idées que j'ai en tête. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez ces raisons valides, et surtout si vous en voyez d'autres. Bon, je dis valide, mais comme je vous l'ai dit, moi je trouve qu'il y a un peu des mauvaises raisons. On va voir ça plus tard. Alors, la première raison, c'est que le mix ou le master de référence est loud. On va parler notamment de l'étape du mixage. Si vous êtes un ingé mix professionnel, que vous faites ça tous les jours, toute la semaine, vous recevez des mix qui ne sont pas enregistrés par vous. Pas forcément par vous en tout cas. Donc si le mix n'est pas enregistré par vous, il y a eu forcément un rough mix, un espèce de mix hypothétique fait par le producteur, la personne qui était en charge de l'enregistrement. Et ce mix, à un moment donné, il a été validé et il vous est envoyé. Donc vous avez les pistes individuelles sur lesquelles travailler, et puis vous avez probablement un mix de référence, le rough mix, qui va en fait être l'étalon maître pour le volume. En tout cas, ça va être dur de faire moins loud que ça. Parce que ce rough mix, si il est plutôt loud, ça va être compliqué de faire valider autre chose que quelque chose de plus dynamique, c'est-à-dire de moins loud, de moins fort. Pour 2 raisons. Déjà, plus c'est loud, mieux c'est. Parce que quand on compare, on n'est pas sur les plateformes de streaming, on écoute des fichiers. L'artiste, il va recevoir ses fichiers peut-être même sur son téléphone, dans sa messagerie iPhone. Il va pas prendre le temps de comparer, croyez-moi. Donc ça va être compliqué, d'avoir quelque chose de moins loud. Deuxièmement, cette loudness, elle vient aussi avec son grain, son esthétique. La loudness, c'est aussi devenu aujourd'hui une esthétique, le fait de pousser un limiteur fort, de faire saturer le morceau, de clipper, etc. Ça fait partie du son. Un limiteur, ça fait groover aussi. Donc, si vous essayez de faire un morceau à une loudness différente, vous risquez d'avoir une énergie, une couleur un peu différente. Et donc, ça va être très très compliqué de faire accepter ça aux artistes, aux labels, etc. puisque c'est le rough mix qu'ils ont validé. Bon, c'est pas une règle générale, mais je veux dire que c'est toujours dur évidemment de s'éloigner du mix de référence. Bon, vous l'avez compris, cette première raison, c'est un peu 2 raisons en un, mais vous voyez de quoi je parle. Deuxième raison de continuer d'être loud en 2025, la compétition continue d'exister, notamment, donc je vous l'ai dit, par rapport au rough mix, mais aussi entre mixeurs. Il est très très courant, quand on a enregistré un titre, de l'envoyer à plusieurs ingé mix, voire plusieurs ingé master. Donc à chaque étape, il y a cette mise en concurrence comme ça des ingé mix et des ingé master. Et donc si vous êtes ingé mix ou ingé master, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez essayer d'être loud. Vous savez pas en fait ce que la compétition, ce que les autres ont fait. Vous savez pas s'ils sont plus ou moins loud, etc. Donc vous allez quand même essayer de pousser un petit peu, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, les artistes, les labels, etc., quand ils écoutent les mix, les masters, ils vont pas mettre à volume sonore ressenti équivalent. Ils vont pas aligner les morceaux et regarder comme ça
enlever du gain au morceau qui est plus loud, etc. pour que tout sonne au même niveau sonore ressenti. C'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que sur les plateformes de streaming, c'est ce qui va se passer, mais c'est le cas, et donc forcément, naturellement, si on a un ingé mix ou master, et qu'on essaye de gagner sa vie avec ce métier, on va tendance à faire loud, parfois plus loud que ce qu'on aimerait, nous. À noter que cette compétition, elle est d'autant plus présente que les industries culturelles sont caractérisées par une forte concurrence comme ça, une forte précarité du travail, etc. Donc c'est compliqué forcément d'aller au-delà de cette compétition économique. Troisième raison, on en vient toujours à une compétition, mais cette fois un peu plus rationnelle, en tout cas qui s'explique un peu plus, c'est celle entre les DJ. Je vous l'ai dit, on écoute sur les plateformes de streaming. Les plateformes de streaming normalisent le volume, mais on écoute aussi en club, en boîte de nuit, dans les festivals, etc. Et ici, il n'y a pas de normalisation du volume, croyez-moi. Sur les CDJ, donc ces lecteurs numériques qui remplacent les platines, il n'y a pas de normalisation audio. Donc, les DJ, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent des morceaux qui sont loud. Donc, quand ils vont se balader sur leur service d'achat de morceaux ou de téléchargement illégal, ils vont écouter les morceaux l'un après l'autre, et forcément, s'ils n'entendent pas comme ça à la première seconde que c'est loud, si c'est moins loud que l'autre, ils vont skipper, ils vont passer à l'autre morceau. Donc il y a cette compétition qui est encore hyper présente. Les DJ veulent et ont besoin de morceaux loud pour jouer plus fort que les autres. Donc voilà, il y a encore une compétition dans la dance music, et voilà, si vous regardez plein de vidéos d'autres ingés mastering comme Strobe Studio, vous le savez, la loudness dans la dance music, ça reste vraiment hyper important, et on est globalement sur des niveaux de loudness moyens très élevés. Bon, évidemment, ça fait aussi partie de l'esthétique, et c'est d'ailleurs mon prochain point, le point numéro 4. Le point numéro 4, c'est que certains genres et certains morceaux ont besoin de cette Sony. En fait, au fur et à mesure des années, de cette guerre du volume, si vous voulez, on était habitué à ce son. Et il y a des styles qui sont nés dans cette guerre du volume. Et donc, naturellement, ils sont appelés à être loud. Le métal moderne, la techno, plein de styles, en fait, fonctionnent avec un certain écrasement, avec une certaine densité sonore. Pas tous les genres, pas tous les morceaux au sein des genres, mais il y a quand même, on va dire, des tendances. La techno, globalement, on a tendance à vouloir quelque chose d'un peu plus dense que pour le jazz, par exemple. C'est une règle vraiment générale, mais je pense que si on faisait une petite moyenne, on remarquerait ça. Il y a aussi des morceaux qui appellent à une certaine loudness. Il y a des morceaux qui ont besoin d'être tapés dans le rouge, d'être clippés, limités, saturés, etc. pour être loud. C'est comme ça. C'est un choix artistique, et donc ça, pour moi, c'est un peu la bonne raison de la loudness dans cette liste. Il n'y a pas que des bonnes raisons, mais celle-ci, je trouve que c'est une bonne raison. Évidemment, ça fait partie aussi des goûts de chacun, mais comme je vous l'ai dit, c'est un choix artistique, c'est vraiment subjectif. Cinquième raison de continuer d'être loud en 2025 au mixage et en mastering, c'est fun. Et ouais, en fait, c'est marrant, demander à n'importe quel possesseur de l'Avery Gold, taper dans le rouge d'un clipper, d'un soft clipper, c'est rigolo. Ça fait un son qui est particulier, ça fait une soft saturation, ça écrase la dynamique, ça donne un ressenti de punch parfois qui est plus grand, parce qu'on va saturer comme ça les pics. Donc voilà, c'est fun, c'est marrant, c'est des fois un petit défi qu'on peut se donner en tant qu'ingé mix ou mastering. Il faut savoir se faire plaisir, et donc voilà, c'est la raison numéro 5 pour continuer d'être loud. Sixième et dernière raison, et la plus subtile, la plus compliquée à comprendre, c'est que faire sa loudness soi-même, ça permet de garder le contrôle sur l'intégrité artistique du morceau. Je m'explique. Prenons l'exemple d'un ingé mix. Vous êtes ingé mix, vous mixez un album en entier, et ensuite c'est envoyé au mastering, vous ne savez pas à qui, et donc vous ne savez pas qui va faire ce mastering, vous ne savez pas quelle décision va être prise au niveau de la loudness. Est-ce que l'ingé mastering a envie de faire un truc hyper loud? Est-ce qu'il va vous écraser complètement votre mix? Et ben, s'il fait ça, en fait, il va le faire pas forcément très très bien, et puis ça va changer le morceau. Quand vous êtes au mixage et que vous voulez faire un truc loud, vous prenez les décisions en fonction de ça. Vous allez mettre votre limiteur tôt dans votre process, et ça va faire groover la track différemment. Vous allez prendre des décisions d'équilibre entre instruments différentes, de balance tonale différente, etc. Peut-être que votre grosse caisse qui a beaucoup de marge dans votre mix dynamique, et ben vous lui donnez moins de marge si vous voulez faire un truc loud, etc. Et donc vous pouvez vous retrouver avec un ingé mastering qui va bousiller votre travail, qui va vraiment
pas faire ce qu'il faut, parce qu'il pense que ce morceau doit être loud, mais le mieux c'est quand même de faire sa loudness au mixage. Donc voilà, ça arrive à plein de mixeurs, ça. Ça arrive notamment dans le cas où on a des albums qui sont mixés par plusieurs personnes, c'est de plus en plus courant. Les albums parfois en fait sont juste des collections de titres sortis sur plusieurs années. Donc on se retrouve parfois avec des albums mixés par plusieurs ingé-sons. Ce point numéro 6, je le tiens de Jessie Ray qui était dans ce cas sur l'album de Doja Cat. Lui il fait des mix plutôt dynamiques et en fait sur l'album de Doja Cat il s'est retrouvé donc à faire plusieurs mix de morceaux de cet album de Planet Earth, donc un gros album. Et il y avait d'autres ingé-mix qui faisaient des trucs hyper loud, ok, je pense notamment à Serban-Gui. Donc Jessie Ray qui fait des morceaux assez dynamiques avec un kick qui a de l'espace pour respirer, etc. Et ben en face de lui il y avait Serban qui faisait des morceaux hyper loud. Et donc l'ingé mastering, qu'est-ce qu'il fait dans cette situation? Et ben il va pas baisser le morceau de Serban, il va pas baisser le morceau le plus loud, il va essayer de faire que le morceau le plus loud de l'album soit la référence. Et donc à partir de cette référence il va essayer de booster, de rendre hyper loud les morceaux les plus dynamiques. Et Jesse était pas content de ce qui a été fait. En tout cas, ça correspond pas au mix qu'il a fait artistiquement. Il trouve que le master est très éloigné du mix. Bon, cette situation, elle arrive de plus en plus souvent parce que cette situation où il y en a plusieurs ingé-mix sur l'album, c'est de plus en plus courant. C'est un petit peu triste parce que souvent, c'est pas pour des choix artistiques, c'est juste pour des choix de disponibilité d'ingé, etc. Mais voilà, faire sa loudness notamment au mixage, c'est le moyen de garder le contrôle, tout simplement. Je pourrais même rajouter à ce point numéro 6 qu'on peut dire la même chose en dance music. Il y a des ingé mastering qui vont vous dire qu'il vaut mieux faire le morceau le plus loud possible comme ça au mastering, parce que s'il n'est pas assez loud, le DJ lui risque de le faire en clippant en fait la track dans son mixeur. Donc pareil, on a ce truc de garder le contrôle. L'ingé mastering est meilleur que le DJ pour faire la loudness, et l'ingé mixage, pareil, il est meilleur que l'ingé mastering pour faire la loudness. Voilà, c'était mes 6 raisons pour continuer d'être loud en 2025. Voilà, c'était le moyen de répondre à certaines personnes qui se demandaient mais c'est absurde de continuer à faire des masters loud en 2025. C'est pas absurde, c'est en tout cas d'un point de vue économique, d'un point de vue de cette compétition économique, c'est pas absurde. Et puis aussi d'un point de vue esthétique, on a toujours cette esthétique-là qui est présente. Donc voilà, on a un peu des mauvaises raisons, c'est cette petite compétition économique absurde où tout le monde est perdant, et des bonnes raisons qui est cette convention esthétique. Moi, perso, je suis pas dans les ingés les plus loud, loin de là. J'ai tendance à aimer les choses assez dynamiques. Mais voilà, je suis bien courant que certains morceaux appellent à ça, et que parfois la compétition aussi appelle à ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez faire appel à mes services en mastering, ça se passe sur boringvicmastering.com, et je vous invite vivement à vous rendre sur mon lien affiliate Thomann. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir la chaîne et d'avoir plus de vidéos comme celle-ci. Et je vous invite vivement à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous voyez d'autres raisons d'être loud en 2025. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite.